Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Renforcement de la coopération sino-africaine. La signature de plusieurs accords de partenariat a été annoncée dans le cadre de la visite du président Paul Biya dans l'Empire du Milieu. Vers la reprise des négociations pour les accords de partenariat économique de l'Union européenne en zone CEMAC. Pour l'heure, seul le Cameroun est signataire de cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Et puis en Égypte, nous irons à la rencontre d'un restaurateur qui propose une recette particulière du mythique shawarma, le sandwich populaire. Le cuisinier a décidé de remplacer la viande par du chocolat et la recette suscite la curiosité des consommateurs. Le président camerounais Paul Biya est actuellement en visite d'État en Chine, une visite d'État pour renforcer la coopération entre les deux pays. L'accent a notamment été mis sur le volet économique avec la signature de 5 nouveaux accords de partenariat, parmi lesquels l'accord sur le prêt concessionnel pour le projet d'alimentation en eau dans 9 villes camerounaises, mais aussi le mémorandum d'accord sur le développement des ressources humaines. Écoutons à ce propos la déclaration de Chen Xiaodong, l'assistant du ministre des Affaires étrangères chinois. Le président Biya est le premier chef d'État africain à venir en Chine en 2018. Il est aussi le premier dirigeant étranger à venir en Chine, après la cession de l'APN et de la CCPPC. Cela illustre l'attachement de la Chine aux relations sino-camerounaises et à la coopération sino-africaine. Le Cameroun est un partenaire pour la Chine en Afrique et la Chine est maintenant le premier partenaire commercial du Cameroun et un des principaux fournisseurs d'investissement et de financement pour le Cameroun. Depuis des années, nous avons fourni autant d'aide que possible à ce pays, notamment pour soutenir les infrastructures routières, portuaires et électriques. Je tiens à souligner que dans la coopération, les deux parties observent toujours le principe du développement efficace pour assurer un meilleur usage des fonds. Le processus d'adhésion aux accords de partenariat économique de l'Union européenne va bientôt être relancé dans les pays de la zone CEMAC. Le sujet a en effet été évoqué par le président de la commission de la CEMAC le 15 mars à Bruxelles. Jusqu'ici, en zone CEMAC, seul le Cameroun est signataire de l'accord. Le point avec Corinne Camseux. Le processus d'adhésion des pays de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, CEMAC, aux accords de partenariat économique de l'Union européenne va se poursuivre. Lors d'une tournée à Bruxelles, courant mars 2018, Daniel Onaondo, président de la commission de la CEMAC, s'est accordé d'une part avec les ambassadeurs des pays d'Afrique centrale accrédités en Belgique, mais aussi avec des responsables de l'Union européenne pour la concrétisation de ce partenariat qui entérine le libre-échange entre ces deux ensembles régionaux. Les deux parties se sont accordées sur la nécessité de relancer dans les meilleurs délais les discussions techniques en vue de l'adhésion des pays de la CEMAC à l'accord intérimaire avec le Cameroun, compte tenu des délais et de la complexité d'une négociation d'un nouvel accord. Les accords de libre-échange entre l'Union européenne et les pays de l'Afrique, Caraïbes, Pacifique prévoient surtout une ouverture des marchés par une suppression des barrières douanières sur de nombreux produits. Plusieurs pays, à l'instar de ceux de la CEMAC, craignent pour leur tissu industriel. Les divergences portent également sur les modalités de la libéralisation des échanges, soit 71% de volume de produits sur 20 ans proposé par la CEMAC contre 80% sur 15 ans selon l'Union européenne. Jusqu'ici, seul le Cameroun est signataire de l'accord d'étape. Clairement, l'Union européenne n'a pas bougé d'un iota. Elle est restée dans ses positions et la concession viendrait plutôt des pays d'Afrique centrale qui vont essayer de négocier quelques petits aménagements sur l'accord du Cameroun afin d'y adhérer. Le volume de marchandises à libéraliser ne va pas baisser, il va rester de 80%. La durée de démantèlement va rester de 15 ans avec un moratoire de 2 ans. Et la seule chose qui pourrait éventuellement être négociable, c'est le calendrier de démantèlement. En février 2017, l'Union européenne avait interrompu unilatéralement les négociations avec les pays de la CEMAC. Les rencontres qui se tiennent jusqu'au mois d'août 2018 vont accélérer le processus d'adhésion aux accords de partenariat économique pour l'ensemble des pays de la CEMAC qui ont à cœur de préserver l'union douanière de la sous-région.
Au Ghana, le gouvernement abandonne son plan de réduction de prix aux producteurs de cacao pour la saison intermédiaire 2017-2018, une réduction qui avait été proposée par le vice-ministre des Finances, Charles Adou-Boahen. L'objectif visé était d'atteindre un tarif équivalent à 70% du prix mondial, contre 83% actuellement. Des détails avec Deogracias Podo. Le gouvernement ghanéen fait volte-face et annonce l'abandon du projet de retour sur un mécanisme de prix garanti aux cacaoculteurs. L'idée remonte à janvier 2018. Le ministre adjoint des Finances avait évoqué la possibilité de déterminer le prix aux planteurs en fonction du prix mondial, soit pour un tarif équivalent à 70% du prix mondial contre 83% actuellement. Pendant ce temps, la tension monte sur le marché après que le régulateur de la filière, le Cocoa Board, ait annoncé que la production ne sera que de 700 000 tonnes pour le compte de la saison 2017-2018, bien en dessous de la prévision initiale de 850 000 tonnes. Nous pensons que nous pouvons faire des économies ailleurs pour combler le déficit actuel. Nous explorons de nouvelles pistes. Nous ne pourrons pas aller dire aux pauvres producteurs que nous allons réduire les prix. La subvention destinée aux 800 000 cacaoculteurs s'est établie à près de 450 millions de dollars pour le compte de la saison en cours. Aujourd'hui, même si la hausse de production enregistrée dans les champs pétroliers pourrait remettre l'économie ghanéenne sur la voie de la croissance, le pays ne dispose pas suffisamment de marge de manœuvre pour soutenir les prix garantis aux paysans. L'amélioration du bien-être de nos cacaoculteurs nécessitera une amélioration de la productivité agricole, des prix intérieurs et internationaux durables et des partenariats solides. Ceci pour que les intérêts des agriculteurs et des pays producteurs soient pris en compte, tout en favorisant des chaînes d'approvisionnement nationales compétitives et des industries locales construites sur le cacao. Selon ses estimations, la Banque mondiale prévoit une croissance de 8,3% pour l'économie ghanéenne en 2018, ce qui en fera le taux de croissance le plus élevé du continent. Pour rappel, le Ghana Cocoa Board verse 7 600 cedis par tonne, soit environ 1 700 $ aux cacaoculteurs. Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, verse à ses agriculteurs l'équivalent de 1 290 $ la tonne. En Égypte, le restaurant Kombila fait du shawarma de manière innovante. Alors que ce sandwich populaire est initialement fait à base de viande, le restaurateur Oussam Al-Ghanini a décidé de proposer à ses clients une variante du shawarma fait avec du chocolat. Vina Nodin. Le restaurant Kombila fait du shawarma de manière innovante. Si ce sandwich populaire évoque des morceaux de viande rôtis sur une broche rotative, garnie de tomates, de sauce tahina, de houmous et de navets marinés, Oussam Al-Ghanini, le propriétaire du restaurant, a décidé de proposer à ses clients une variante du shawarma classique, du shawarma au chocolat. Les gens ne savent pas ce qu'est le shawarma au chocolat. C'est très difficile pour eux de comprendre. Quand les gens passent et voient la broche, ils demandent ce que c'est. Ils ne savaient pas si c'était du poulet ou du bœuf, ou alors du bœuf au chocolat. Ce n'est rien de tout cela. La version du shawarma de Kombila propose différents types de chocolat sur la même broche. Il sert le tout en crêpe avec de la sauce au chocolat et aux fruits. J'ai vu ça sur Internet et j'ai été surpris. Je trouvais ça étonnant, donc je voulais venir pour essayer. Je suis venu et j'ai bien aimé. Il n'y a rien de semblable en Égypte. Pari réussi pour Oussam Al-Ghanini avec ce dessert atypique. Son restaurant Kombila signifie bombe en arabe, mais le mot est aussi utilisé dans la cuisine égyptienne pour désigner un autre dessert populaire égyptien connu pour être assez copieux. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.